Qui a une cam? Je t'ai pas demandé, je t'ai fait monter direct. Mais parce que j'ai vu que tu avais activé la cam il y a quelques minutes, je me suis dit bon, c'est bon, c'est-à-dire qu'il est prêt. Ouais, j'étais en train de faire quelques Zangdar. petits, j'étais en train de faire quelques petits réglages. Vous m'entendez? C'est bon? Tout va bien? Très bien. Ouais. Ok, Bonsoir. Comment vas-tu? Perfect. Bonsoir, bonsoir à vous. Salut. Salut tout le monde. Alors, c'est un peu. Je m'attendais pas. Hein. Franchement, Cassius, tu m'as pris en traître. C'est pas cool. Oh, mais ça fait au moins une demi-heure que t'es là, je t'ai vu. Bah, mais tu sais quoi, bah, il était pas prêt. Vas-y, au revoir. Voilà. Oh. Ah non. Non, C'est bon. je suis prêt. Ça fait un petit moment, ça fait presque un an, ouais, un peu plus d'un an, je crois que je vous écoute. Cassius, je t'ai découvert quand tu étais en stage avec Jack. J'ai suivi ta progression, vraiment bravo, félicitations. Tu vas finir par être bilingue et parler complètement arabe, kabyle. Voilà. Inch'Allah. Inch'Allah, voilà. Amir Aposta, j'ai suivi ton histoire aussi depuis depuis que je t'ai découvert aussi. Je t'ai découvert quand tu faisais des traductions avec Cassius. D'ailleurs, je trouvais ça très drôle. Ce serait bien que tu refasses ça. vous faites la paire, franchement génial. Shana, je ne connais pas beaucoup ton contenu malheureusement parce que avec le boulot, je dois suivre le contenu de tout le monde et du coup, ça, tu vois, il y a plein de gens, mais j'aime beaucoup ce que tu fais. Tu as tout le temps pour découvrir mes contenus. Et je vais m'y voilà. Oui, mais je vais m'abonner, t'inquiète pas. Et puis pour la petite anecdote, bah voilà, moi je te trouve, j'aime bien ce que tu dégages, l'énergie, enfin t'as l'air super sympa, etc. Merci. Et Jack qui a disparu, c'est Jack. Il est là, il entend. Il t'écoute. Coucou Jack. Hey. C'est bizarre ça, il fait jour chez toi, ici il fait nuit. Il est où le gîte dans tout ça? Parce que la Terre, c'est comme une pizza. Non, j'habite à côté du trône d'Allah. Ah, c'est pour ça, voilà. Je suis vraiment très ravi de pouvoir discuter avec toi, Jack. Je t'ai envoyé hier un mail. Il était tard. Je suis le dessinateur graphique qui t'a envoyé Celui qui m'a demandé sur TikTok mon adresse mail? C'est ça, exact. Ah, ça fait plaisir de mettre un visage sur... Voilà, je voulais au moins me présenter, ce serait déjà une bonne chose. Et déjà avoir un retour, qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que c'est excellent. J'ai pas eu de retour, voilà. Si tu as des idées, n'hésite pas. Je réponds pas très souvent aux mails. C'est pas grave. Je ne t'en veux absolument pas. Tu as un agenda de ministre, c'est pas grave. En tout cas, merci. Je suis content que ça te plaise. J'en ferai d'autres. D'ailleurs, si Amir aussi. Mais j'ai pas compris le concept, c'est tout. Ah, tu n'as pas compris le concept. C'est étonnant. Un jeu d'échecs avec un roi chrétien et une reine musulmane. Oui. Et il y a une tour de fou qui en fait, c'est les trois qui représentent les religions. Et attends, je vais. Voilà. Si tu veux même là, tu peux même la partager, il n'y a aucun problème. Je vais la partager justement. Je l'envoie à notre. Je suis surpris que tu n'aies pas compris le concept quand même. Pourquoi? Alors, il était peut-être pas assez flagrant, mais moi, ça sautait de source. Ça faisait déjà un moment que j'avais envie de faire ça et que j'avais envie de t'envoyer ça. Mais comment je fais pour te l'envoyer, Amir? Sur Discord. Oui, par exemple. Sur Discord. Ok. Ouais, parce que j'ai hâte là, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Vous en parlez, mais on n'a pas vu, nous. Si vous avez des idées ou envie... C'est un pseudo? C'est un pseudo Zangdar. Zangdar Kawaii, oui. C'est un pseudo. C'est un personnage dans le donjon de Nahelbuck. D'accord. Oh, c'est vieux ça. Oui, très très vieux. Je vois que Jacques a la référence. T'as pas l'air assez vieux pour connaître le donjon de Nahelbuck. Ou alors tu parles du jeu, parce qu'il y a un jeu qui est sorti. Non, je parle des épisodes, hein, des vieux épisodes. Des audios. Des audios. Oui, les audios que j'écoutais dans les MP3 à l'époque, c'est des espèces qui ressemblaient à des suppositoires. Ah, c'est pas... Voilà, non. Zoom encore. Zoom un peu. Ah, c'est bon. Ouais.
C'est ça que tu m'as Alors, envoyé. exactement. Alors, c'est une représentation d'un jeu d'échecs, comme vous le voyez, on va pas se cacher. C'est un échec à la reine en 4 coups. La position des... En fait, si je peux. Donc Vas-y. là, je vois les 3 religions. Voilà, L'islam, le roi, la reine, le christianisme, le judaïsme à droite, un peu oui, tout plus caché. flou. Oui, Et peut-être le flou est dû à, voilà, c'est petit, c'est c'est pas, voilà, volontaire. c'est moins, voilà. Volontaire. Et là, le fou qui est blanc, c'est Jack. Exact. Ok, d'accord. Et Exact. les petits pions, bon, le cheval, moi, c'est le cheval. Moi, j'aime bien le cheval. Non, Voilà. je- Les petits Ok. pions autour représentent un petit peu. En fait, normalement, sur cette combinaison de touches, il y a 3 petits pions qui sont alignés. Je n'ai pas trouvé de symbole pour représenter, on va dire, tes détracteurs. Les tenants. Euh, Les les tenants des tenants, voilà, religions. Ok. les tenants, les gens qui sont un petit peu en opposition avec l'expression que tu veux véhiculer. C'est pour ça que j'ai fait simple en laissant justement l'interprétation, et Amir l'a trouvé tout seul, donc le fou du roi qui est face, en fait, qui a mis en échec la dame. Et la dame, c'est la religion islamique. Voilà. Moi, je savais pas qu'on pouvait mettre en échec la dame. En fait, c'est le roi, mais j'ai inverti les pièces. J'ai interverti les pièces, voilà. Parce que ça correspondait pas. Ah, dommage, parce que moi, ça m'a échappé. Oui, bon, c'est pas très grave. Bon, on va dire que c'est pour le symbole. Voilà. Je suis pas si intelligent que les gens pensent. Non, mais tu l'as remarqué, donc c'est très bien. Bah, alors, du coup, moi, j'étais pas venu pour ça. Enfin, si, j'étais venu pour ça, mais j'étais aussi parce que j'avais une question qui me tenait profondément à cœur. Alors, elle va parler. C'est une question qui a à double tranchant. Elle va tabler sur la politique, mais la religion. Et c'est une question qui m'est venue suite à un débat que tu avais fait avec une autre personne il y a très longtemps, concernant les musulmans qui étaient occidentaux, les musulmans français. Et tu avais expliqué que les musulmans français qui posaient problème étaient le résultat. Vous m'entendez? Très bien. Okay. Était le résultat. Il y a un bruit, j'entends un bruit de fond. Ouais, Ah. il y a des Oui, voitures qui passent. Ouais. Très puissant, alors je vais... Ouais, c'est chez toi, ouais. Voilà. C'est tout bon. Oui, donc tu disais que les musulmans qui posaient problème dans l'Hexagone étaient le produit de la politique, française. Et j'aimerais, et de ça, tu avais découlé en disant que les musulmans pratiquants n'étaient pas des gens violents. Il y a vraiment très longtemps de ça, hein. Il y a peut-être de ça, peut-être 2 mois ou un truc comme ça. Et de ça, je me suis dit, mais si les musulmans n'étaient pas des gens violents, ce qui est vrai, la grande majorité ne sont pas violents. Seulement ceux qui vont avoir une certaine idéologie ou qui vont être, on va dire, endoctrinés dans leur idée bien précise, peuvent commettre des actes violents. Comme tu l'as toujours dit, heureusement que tu as connu les musulmans avant l'islam. Mais l'islam est pratiqué par une certaine partie de musulmans. Et ipso facto, il y a une attitude qui se met en place par rapport à la religion. Et quand on est dans une situation politique en Europe ou en Occident où on a une recrudescence de violence qui est perpétuée en grande majorité par des gens pratiquant la religion islamique. Et donc la question qui me venait par rapport à ça, c'est: si toi, tu estimes aujourd'hui que les gens qui pratiquent la religion musulmane ne sont pas des gens violents, est-ce que toi, à l'heure actuelle, aujourd'hui, tu serais en mesure de pouvoir rentrer au pays pour des vacances? Oh, la question sort de nulle part finalement. Je pensais qu'il allait y avoir une autre conclusion, mais... Non, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de souci. Pour répondre à ta question, elle m'est destinée à moi, j'imagine. Oui. Ouais. Les gens me disent toujours, tout le temps, pourquoi je me répète. Jacques, pourquoi tu répètes toujours la même chose? Pourquoi tu répètes? Eh ben, c'est pour éviter ce que je viens d'entendre là.
Parce que quel que soit le message quand tu parles, quand tu dis des trucs, il y a ce que moi j'aimerais dire, il y a ce que je dis finalement, il y a ce que les gens entendent, il y a ce que les gens gardent par rapport à ce que j'ai dit. Et quand ils vont reformuler ce que j'ai dit, ben, il y aura quelques altérations. Et parfois, ces altérations vont changer même le sens de ce que j'ai dit. Parce que ce que tu viens de dire là, je ne l'ai pas dit. En tout cas, j'ai peut-être dit un truc qui ressemble, mais pas avec ces mots-là. Parce que moi, je fais très, très, très attention aux mots que je prononce et je le fais exprès. C'est fatigant, c'est épuisant même parfois, mais je le fais. Je suis obligé de faire ça parce que tu changes juste, mais vraiment juste un mot ou tu rajoutes un mot, ça change tout le sens. Donc, je n'ai jamais dit les musulmans. Je ne dis pas ça, moi. Je ne dis pas ça. Je ne dis jamais ça. Sauf quand ça a du sens. Mais dans la phrase où tu l'as dit, non, les musulmans ne sont pas violents. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, que les musulmans sont violents ou pas? Je ne dis pas les musulmans sont violents ou les musulmans ne sont pas violents. Ben, les musulmans, c'est les musulmans. Les chrétiens, c'est les chrétiens. Les athées, c'est les athées. Il y aura de la violence, il y aura de la paix, il y aura de tout ce que tu veux. Ça ne change pas parce que c'est des musulmans. Par contre, quand j'ai dit les problèmes qui se posent en France, tu sais, moi, il y a un truc qui me fait peur, c'est s'il y a des Algériens, ils vont me comprendre. Il y a un mot qui revient tout le temps dans la propagande étatique algérienne. Quand il y a des problèmes sociaux, quand il y a quoi que ce soit de problématique dans la société, ils nous parlent de ayadi kharijia. Je ne sais pas si au Maroc, ils font la même chose. Ils font exactement la même chose. Ils font exactement, ok. Ayadi kharijia, c'est quoi? C'est les mains étrangères. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui n'est pas bien dans notre société, c'est parce qu'il y a des mains étrangères qui viennent créer ces problèmes-là chez nous. Et ça revient tout le temps. Parce qu'on ne veut pas assumer les responsabilités. Eh ben, réfléchissez 2 secondes. S'il y a des problèmes en Algérie, c'est peut-être parce que c'est mal géré. C'est peut-être qu'il y a des problèmes qui engendrent d'autres problèmes. Et ça vient de chez nous. Il faut qu'on se regarde en face en Algérie. Et je me dis, c'est la même chose pour les Français. Ce n'est pas parce que s'il y a des gens qui posent problème ou qui commettent des attentats en France sont musulmans, donc on va dire, ah non, 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 ça, c'est pas français. Ça vient de Ayad el-Kharijia en France. Ben non, des mains externes. Les mains étrangères et externes, ouais. Étrangères, ouais. Dans une vision complotiste un peu du monde. Et moi, je me dis, attends, si ce mec-là, je dis ce mec parce que c'est rarement des nanas, je me dis, si ce mec-là, il est né en France, il a grandi en France, il a été formé à l'école française, à l'école républicaine française, peut-être qu'il a eu des diplômes en France, il a travaillé en France, il finit par commettre un attentat. Mec, c'est un Français. Je ne sais pas comment vous ne pouvez pas avoir ça. C'est des Français à part entière. C'est pour ça que j'ai dit que c'est le produit. C'est ce que la France produit en 2024. Donc, si on ne regarde pas les choses en face pour essayer de trouver des solutions, pour ne plus produire ce genre de criminels, si tu veux, parce que c'est des crimes quand même, ben, il faut peut-être se poser les bonnes questions et ne plus fuir les responsabilités ou chercher un bouc émissaire à chaque fois à l'étranger pour nous dire non, 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 nous, on a été parfait. Ben non, apparemment, ce n'est pas parfait. Vu que même une personne qui est née sur votre sol, qui a grandi sur votre sol, qui a été à l'école républicaine, votre école, finit par commettre un acte criminel au nom d'une religion, posez-vous les bonnes questions. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est tout ce que j'ai dit. Donc, je n'ai pas parlé des musulmans violents, les musulmans pas violents ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est clair, Cassius? Je ne sais pas si... Mais ça, pour moi, en tout cas, c'est très... Oui, c'est clair. Mais ça, c'est mon avis. Hein. C'est mon avis. Zangdar, tu peux... Je peux intervenir. Bien sûr. Tu pouvais intervenir quand tu voulais. Je vois pas. Merci beaucoup. Je centre un peu plus effectivement ta pensée. Je m'en excuse pour la déformation. Comme je l'ai dit, ça date. Il y a vraiment un petit moment que tu avais dit ça. Donc les mots
ont été confus, sans doute été confus, et je me suis sans doute mal exprimé. Je ferai l'effort de retrouver exactement le terme exact pour me remettre dans le bain, pour bien réécouter. C'est important. Et au pire des cas, je te renverrai un mail par rapport à ce que tu as dit, ou je te renverrai le lien de la vidéo, etc. etc. Je rebondis sur ce que tu as dit concernant le fait que ce sont des produits français, c'est-à-dire quelqu'un qui est né en France, qui va grandir en France, qui va suivre un enseignement européen, français, et qui va commettre un attentat. C'est un produit français et c'est aussi un problème français. Mais De ce tu as point-là, compris, t'as compris oui, que j'ai c'est compris. pas. Non, non, il faut que je précise un mot parce que peut-être que c'est pas clair. Je ne dis pas que ces terroristes-là sont le produit de la culture française. C'est pas ce que je dis. Tu m'entends? Ça veut dire, même s'il y a une idéologie, pour le coup, l'islam sunnite, qui est une idéologie islamique, arabe quelque part, qui arrive à influencer, ces Français-là pour commettre des actes criminels sur le sol français, c'est justement parce que la France, comme elle est, elle laisse l'opportunité à ce que ces gens-là soient influencés par cette idéologie. C'est à elle de ne pas laisser cette opportunité. Tu vois, j'essaie d'être précis, parce que voilà, les gens pourraient comprendre que je suis en train de dire que la France produit, par sa culture, elle produit des terroristes islamistes. Non, mais je peux. Non, c'est pas ce que je dis. Non. Bah, Zangdar, je vais te donner un exemple que j'ai constaté dernièrement et sur lequel, et là, j'y ai pensé. Dernièrement, je ne sais pas si tu es en France, mais j'ai vu l'actualité. Je suis le voisin de Cassius. Oui, c'est ça, de Cassius. On est dans la même région, d'après ce que j'ai compris. Ah bon? Oui, Roubaix. Savoie ou bien? Ça va vers le haut, moi. Ça va vers le haut aussi, voilà. Ouais. Ça va vers le haut. Me dis pas que tu es là où il faut pas aller, tu es en terre brûlée. T'es pas là-bas. Ah, je suis pas loin, mais je suis suffisamment loin pour être épargnée. Les terres désolées. Les terres désolées, ouais. Les terres désolées. Je suis pas sur les terres désolées. Non. D'accord, ok. Là où une femme qu'on aurait pu appeler Jeanne Masse. Ouais, c'est ça, voilà. dont on parle, voilà. Ça. Non, ok, bah, c'est bien. T'es bien alors. Moi, je suis plus bas, en fait, tu vois, vers Annecy le paysage. est parti par là-bas. Là. Va, c'est ça, vers le lac et tout ça. Voilà. Vers le joli lac. Ah, magnifique. Je suis vers l'autre. En bref, vas-y. Vas-y, Amir, excuse-moi, on t'a coupé. Non, il n'y a pas de souci. Oui, je disais, dernièrement, j'avais vu des reportages et des news sur ce qui se passe en France, à Paris, où tu as c'était des Afghans, je crois, qui manifestaient et qui cassaient tout. Mais ce n'est pas la première fois qu'il se passe des choses comme ça. Et je me dis, ça dépend. aussi. Est-ce que c'est des réfugiés ou pas? Non, justement, en fait, c'est un mélange. C'est un mélange. Parce que je parle pas de choses, moi. Oui, non, tout à fait. Non, mais ce que je veux dire par rapport à ça, parce que toi, tu parlais précisément de gens qui sont nés en France. Ça, on a compris. Mais moi, quel message envoie la France quand des gens comme ça, qui viennent de l'extérieur ou même à l'intérieur, des gens nés en France, saccagent comme ça, saccagent une ville, retournent tout et restent dans l'impunité. Quel message tu envoies? Moi, je comprends pas. Il y a des caméras, il y a tout. Donc, si moi, ma position, mais peut-être parce que j'ai grandi au Maroc et peut-être, mais tu as les caméras, tu détectes ces personnes-là, bah, tu les appelles, la justice les appelle. Ceux qui sont français, bah, la justice s'occupe d'eux. Il faut une punition, une sanction. Bah, ceux qui ne sont pas français, bah, retrait des papiers et tu les renvoies. C'est très important ce que tu dis, Amel, parce que oui, je crois qu'on n'en a jamais parlé. On devrait en parler. Tu sais, Bah oui. moi, d'ailleurs, merci, Kawai. Tu nous as permis d'aborder ce sujet-là. Sans toi, on ne l'aurait pas abordé. Donc, tu sais, moi, j'essaie toujours de mettre en avant le vivre ensemble comme moi, je le conceptualise. C'est-à-dire le vivre ensemble qui est vraiment le vivre ensemble, pas l'hypocrisie. Vraiment, c'est-à-dire, tu te comportes avec les citoyens, les autres citoyens, tes autres concitoyens, comme tes concitoyens. Tu ne vas pas mettre de différence par rapport à leur culture ou par rapport à leur couleur de peau ou je ne sais quoi, leur ethnie ou leur sexe.
Voilà, s'il y a quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord, tu leur dis, voilà, direct. Par exemple, s'il y a quelque chose dans leur religion qu'ils ont mis en avant, tu leur dis, tu vas critiquer. Voilà, c'est ça le vivre ensemble pour moi. C'est ça. C'est pas le truc qui va t'obliger à te taire et à accepter. Non, au contraire, ce qui doit être accepté, c'est la critique. Si la critique n'est pas acceptée, il n'y a pas à vivre ensemble. Donc, et je mets toujours ça en avant, que le citoyen a le devoir de critiquer les projets de société des autres citoyens parce que c'est comme ça qu'on avance. Et c'est ça qu'on appelle la tolérance, justement. Mais c'est vrai que je n'ai jamais parlé d'un autre aspect, celui de l'État qui combat la violence dans la société. C'est essentiel. C'est vraiment essentiel. Ça veut dire il n'y aura pas de vivre ensemble si l'État ne combat pas de manière intransigeante la violence dans la société. À chaque fois qu'il y a une parole vraiment violente ou un acte vraiment violent, l'État doit punir. C'est essentiel. C'est essentiel que toute forme de violence soit interdite et punie dans la société. Ça veut dire que c'est ces deux éléments-là qui doivent être présents. Parce que on n'est pas dans un monde de bisounours. Tu vas dire non, je vais juste critiquer, ça va. Non, non, non. Les violences dans la société ne doivent pas être acceptées. Tu vois, je donne un exemple et je te laisse après parler, Kawai. En Algérie et au Canada, là où je vis. Par exemple, en Algérie, s'il y a une bagarre et que l'un des deux menace l'autre, menace l'autre de le pragmatiser, par exemple. Tu sais que c'est normal. Chez nous, en Algérie, c'est normal. Tu as Kensron, il était chaud, tu vois, il dit des trucs, et peut-être qu'il a frappé, peut-être même qu'il a menacé. Ça passe crème. L'État ne va pas punir ce genre de trucs. Tu sais qu'ici au Canada, si une personne dit une phrase comme ça, c'est-à-dire vraiment une menace de pragmatisation, c'est pris très au sérieux, même si c'est prononcé sous le coup de la colère, même si c'est prononcé, c'est pas acceptable. Voilà, on refuse toute forme de violence parce que c'est essentiel. C'est-à-dire même si tu te bagarres, ben, tu te contrôles. Tu vas pas le menacer de mort parce que si tu le fais, tu vas payer et tu vas aller en prison et c'est lourd. Hein, comment ils punissent ici. J'avoue que parfois c'est moi-même, je suis choqué. Mais je trouve que c'est vraiment essentiel. C'est nécessaire. C'est nécessaire. L'État doit sévir contre toute forme de violence. Elle ne doit pas s'immiscer dans les libertés des gens, leur dire ce qu'ils doivent penser ou pas, ou ce qu'ils doivent dire ou pas. Mais question violence, non. C'est-à-dire, nous, en tant que citoyens, on a sous-traité justement à l'État, on lui a donné le droit d'avoir, qu'elle-même utilise une certaine forme de violence, parce que sinon, à part ça, on ne peut pas, une certaine forme d'autorité, si tu veux, pour justement ne plus laisser passer ce genre de violence. Et je ne sais pas en France comment ça se passe. Sérieusement, je ne sais pas. Ce côté-là, je ne le connais absolument pas. Je ne sais pas ce que les petites violences ou les grandes violences sont acceptées en France ou pas. Je sais qu'en Algérie, ça passe crème. Je sais qu'ici au Canada, c'est pratiquement tolérance zéro. Mais je ne sais pas, moi, en France. Peut-être que Cassius a envie de dire quelque chose vu la tête qu'elle fait. Mais juste, je reviens sur ce que je citais comme actualité. Moi, ma position, j'ai envie que des pays comme la France, la Belgique, la Suisse puissent donner la chance. Parce que pour moi, c'est une chance. Donner la chance à certains réfugiés, certaines personnes qui sont opprimées, oppressées, qui subissent des violences dans des pays comme celui dont on a parlé là, l'Iran, les Iraniens, les Égyptiens, leur donner une chance de pouvoir se sortir d'un pays où il y a une dictature. J'ai envie de ça. Mais quand je vois des gens débarquer, justement, qui sont des réfugiés politiques ou autres, et qui saccagent tout, et ils sont impunis parce que les pauvres... Non, 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 faut être intransigeant. Parce que quel exemple tu donnes, en fait? Je te donne un exemple qui s'est passé vraiment il y a 3-4 jours. Hein, vraiment, 3-4 jours. Un avion a atterri à l'aéroport de Montréal
l'avion Air Algérie. Donc, qui vient de l'Algérie. Donc, des Algériens il y a eu beaucoup d'Algériens, des nouveaux. Je peux appeler ça des migrants, des immigrés, appelle ça comme tu veux. Donc, ils étaient obligés d'attendre dans une salle spéciale, le temps qu'on vérifie leurs papiers, le temps qu'on vérifie leur. Et ça a pris du temps. Je pense 2-3 heures, peut-être même jusqu'à 5 heures. Je n'ai pas tous les détails. Donc, ils se sont très locaux. Voilà, ils ont commencé à s'impatienter, pardon, je parle en algérien. Donc, ils ont commencé à s'impatienter. Ils ont commencé à faire du grabuge. Je crois qu'ils étaient une vingtaine d'Algériens. Vraiment, du grabuge, ils criaient, je ne sais pas quoi. Quand l'agent est venu leur parler, ils leur ont parlé très mal. Ben, sur place, la décision a été prise. Les 20, comme vous êtes, vous prenez le prochain avion et vous redescendez sur Alger. Voilà, c'est fini. C'est pas ça, là. C'est pas du tout comme ça. Ah ouais, ça, c'est n'importe quoi. Non, mais En France, c'est n'importe je suis pas en train de dire que je suis d'accord avec ça ou je suis pas d'accord avec ça. Ah, moi, je suis Parce que d'accord. encore une fois, c'est une information d'actualité. J'ai pas les tenants et aboutissants. Tu vois, j'ai pas le recul nécessaire, comme je te disais tout à l'heure, Cassius. Mais je vous raconte comme ça parce que ça a quand même eu un effet sur l'espace médiatique algérien. Voilà, ils ont fait du grabuge ou je ne sais pas quoi. C'est pas qu'ils ont cassé des trucs, mais ils ont très très mal parlé, surtout à l'agent, je ne sais pas comment on appelle ça quand c'est féminin, qui est venu La douane. voilà, à la douane, qui est venue, la femme qui est venue leur expliquer le truc. Bah, sur place, la décision a été prise pour revenir en Algérie. Je crois qu'il n'y a eu qu'une seule personne qui a été acceptée. Les autres, retour. Je vous dis, sincèrement, toute forme de violence, il y a même quelqu'un dans mon quartier qui a eu, je ne sais pas combien de voitures de police venues chez lui et je ne sais pas l'amende qu'il a reçue, juste parce que quelqu'un l'a vu quand il a baladé son chien, il lui a donné un coup de laisse. Zangdar, il voudra réagir après, je pense. Je vous dis, moi, quand j'ai débarqué, c'était un autre monde pour moi. Je devais m'habituer à ça. Mais je trouve que c'est une bonne façon de faire. Ça me rappelle une petite histoire. Ma mère vit à Lausanne. Et en fait, une fois, elle s'est garée mal. Et en fait, son pneu dépassait de sa place de parking. Les flics sont arrivés parce qu'elle a été dénoncée par une de ses voisines qui n'a pas de voiture pour que ma mère vienne garer sa place de voiture correctement. Et elle a eu une amende de 90 francs suisses. C'est la Suisse, ça. C'est la Suisse. Pour un papier jeté par... Mais c'est normal pour un papier jeté par terre. Ils avaient besoin d'argent. Ils avaient besoin d'argent. Pour revenir je vais revenir un petit peu, parce que tu as avancé beaucoup de choses très intéressantes et je te remercie. Et je voudrais revenir sur un peu ce que tu as dit au début concernant la situation en France. Voilà. Pour répondre à ta question, parce que tu as posé la question, pourquoi on laisse faire en France parce que la France a accepté que des gens viennent s'installer dans l'optique du bien-pensant, c'est-à-dire on va vivre tous en communauté. Oui. Les gens, on va dire, les personnes étrangères ont immigré en France, la France les a accueillis dans l'optique du bien-pensant. On va vivre tous ensemble. C'est cette phrase que je n'ai pas compris. Pour vivre tous ensemble. Parce que si elle les a accueillis, c'est pour vivre tous ensemble, mais je comprends pas. Oui, non, pour vivre tous ensemble, mais ça c'est avant. En fait, ils se sont dit, ils se sont dit, c'est bon, ça va se faire tout seul, en gros. On les fait venir et ça va se faire tout seul. Voilà, en gros. En cohésion. Bonjour l'irréductible. Salut les copains. Exact. Ils vont venir et on va vivre tous ensemble, on va vivre une communauté. Parce que la France, une des particularités de la France, c'est qu'elle est multiculturelle. Et donc, de ce fait-là, plus le temps a avancé, plus la population qui était de base immigrée a grandi. Et plus cette population immigrée qui a grandi a pris de plus en plus de place sur l'espace public et sur l'espace politique. De ce point de vue-là, on a aujourd'hui des preuves parce que pour répondre à ta question sur les manifestations qu'il y avait eu à Paris avec ces personnes-là, Amir, eh bien, il y a eu peut-être 2 médias qui en ont parlé. Aucun autre média n'en a parlé. Les seules personnes qui en ont parlé... En tout cas, moi, je n'en ai pas entendu parler. Voilà, parce que ça a été étouffé.
parce que c'est le résultat du parti politique qui est déjà au pouvoir, c'est-à-dire c'est la gauche. Je pense pas qu'on puisse étouffer une information en France. Si. Je suis désolé, mais je pense pas. Alors, si c'est vrai, c'est très grave. Hein. C'est-à-dire, on va grave. Non, Oui. c'est ce que tu dis est vrai. On peut étouffer comme ça une information en France. On va tous arrêter les lives, on va parler que de ça. Parce que c'est très grave. C'est très grave, mais bien sûr que c'est très grave. Et pour te donner même la preuve qu'on a en France une politique qui étouffe les dérives sectaires et les dérives, on étouffe les informations. Oui, c'est pas le terme étouffé. Disons qu'il y a un oubli volontaire. Il y a un oubli volontaire. Si tu es un média qui a envie d'en parler parce que tu sais que ça va faire des vues, tu vas en parler. Si tu sais que ça va ne pas faire de vues ou que ça va pas intéresser et que derrière, en plus, tes subventions risquent de sauter, effectivement, tu vas peut-être pas en parler. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais il y a des médias qui vont en parler. Ça veut dire qu'on aurait pu en parler, nous aussi. Il y a de l'autocensure. Il y a de l'autocensure. Absolument. Oui, il y a bien de sûr, l'autocensure. il y a de l'autocensure dans les médias. Vous comprenez qu'il y a un monde entre l'autocensure et étouffer une information. Et on est d'accord. Alors, attendez. Alors là, je vais vous apporter une preuve comme quoi, effectivement, il y a un étouffement sur certains oublis volontaires de certaines informations dans les médias et dans la sphère politique française. Il y a le 10 avril, un média qui a publié un rapport d'une enquête qui a été en infiltré, qui s'appelle Livre Noir. Et c'est une femme qui s'est infiltrée dans des partis extrême gauche politiques et qui a agi dans des associations. Voilà, pardon, des associations. Soyons prêts. Des associations de gauche, d'extrême gauche, d'extrême gauche, voilà. Et elle a découvert dans ces associations-là un mouvement terroriste géré par des personnes pro-Hamas et pro-terroristes. Elle a découvert des personnes qui étaient fichiers S, une personne qui était fichier S, qui avait... parce que le journal est sorti. D'ailleurs, je l'ai là, le journal. Hein. Merde, où est-ce que je l'ai? T'as pas compris le sens de ma question. Comment je le sais? Parce que c'est un journal. Parce que je me réfère à... J'ai compris tout. Parce que c'est un journal qui est indépendant. Et donc on peut pas étouffer. Donc on peut pas étouffer une information en France. C'est sorti là, mais ça... Oui. Mais ça fait alors, dans le sens où je dis étouffer, c'est que ces informations-là, je peux t'emmener en Algérie, tu vas savoir ce que c'est que étouffer une information. Étouffer, oui, non, mais je vois, le mot est un peu fort. Mais dans ce que je veux dire, c'est que ces informations-là, on est le 29 avril, on n'en a pas parlé à la télévision. Et ces partis-là sont toujours en activité. À quel point ils ont été encore plus activistes, c'est qu'ils ont bloqué Sciences Po. Moi, j'ai fait un message sur Sciences Politiques, sur une publication Sciences Politiques. Je me suis pris à peu près 200 messages d'insultes en disant que j'étais un fasciste, raciste, etc. Alors que je suis ni pour l'islam, enfin ni pour... je n'ai aucun parti politique, je suis ni pour l'Israël, ni pour la Palestine. Je dis juste que Sciences Politiques est la base de notre système politique et que ce système politique-là ne doit pas être en mesure d'exercer son droit de grève et d'exercer son droit de choisir d'un parti politique. Il doit rester neutre jusqu'à ce que ces étudiants, une fois sortis de la sphère d'apprentissage politique, puissent avoir le choix et l'intelligence, la maturité de pouvoir choisir quels seront leurs bords politiques. Parce que si de base, un bambin qui fait de la politique a déjà une idéologie spécifique, il va grandir avec cette idéologie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la sphère gauche extrémiste, qui a infiltré ces mouvements-là et ces sphères-là, ne s'attaquent qu'à ces systèmes-là. Ils vont pas attaquer une école ou un lycée qui fait, par exemple, de l'ébénisterie. Ça n'a aucun sens pour eux. Et ces personnes-là ne s'en rendent pas compte qu'ils sont simplement instrumentalisés. Et je termine juste, excuse-moi. Et quand tu dis que c'est le produit de la France, les personnes qui sont un petit peu radicalisées, qui sont prêtes à faire des choses qui sont atroces, c'est parce que ces personnes-là sont endoctrinées alors que ce sont des personnes qui sont issues de familles extrêmement riches. Parce que pour faire sciences politiques, il faut avoir des parents fortunés. C'est pas une école qui a apporté à tout le monde. Non. Alors,
Pas forcément, et je peux t'en parler en connaissance de cause, parce que ma fille a été à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Ensuite, elle a été obligée de quitter pour des problèmes de santé, etc., etc. Elle a intégré un lycée qui lui permettait d'avoir un lycée dans le 16e arrondissement, d'accord. Et pourtant, moi, je gagnais pas particulièrement bien ma vie, mais c'était un des seuls lycées qui permettait ce genre de programme, de continuer à étudier la danse, etc. Les journées étaient coupées en deux. Surtout venant de l'Opéra de Paris. Enfin bon, bref, voilà. L'Opéra de Paris, où d'ailleurs elle était boursière, parce que justement je gagnais pas énormément, et voilà. Donc, et il y avait une filière de préparation spéciale d'entrée à Sciences Po. Bon, elle a refusé de la faire, voilà. Mais tout en n'ayant pas forcément énormément de moyens, si elle avait suivi cette filière-là, qui était une préparation spéciale à l'entrée à Sciences Po pour faire l'entrée au concours de Sciences Po, elle aurait intégré Sciences Po, elle était prise en charge totalement, hein, elle était boursière. Donc, il faut bien comprendre que Sciences Po, tu as une partie entre guillemets école privée, puis tu as une école, tu as une partie quand même qui est soutenue par le ministère de l'Éducation voilà, en France. D'accord, merci pour cette petite précision. Non, mais je t'en prie. Et en plus, moi, j'ai un cousin. Immigré en plus, puisque c'était un petit Coréen qui a été adopté, dans les années 70, qui a fait Sciences Po Paris et qui était hébergé chez ma mère, qui elle-même non plus n'était pas très riche et lui non plus n'avait pas de pognon. Et ses parents étaient pauvres. Hein. Son père est horticulteur, mais un petit horticulteur, voilà. Bon, voilà. Donc, et il a fait Sciences Po Paris. Alors, c'était il y a 25 ans maintenant, mais il n'avait pas énormément de moyens et il a fait Sciences Po Paris. Voilà. D'accord. Donc, c'est pas réservé à l'élite du pognon. D'accord. C'est une information erronée que j'avais malheureusement et je m'en excuse auprès de tout le monde. Il n'en est pas moins que on a quand même un problème en France où les personnes qui sont endoctrinées peuvent se retrouver à faire des choses qui sont atroces malgré leur statut social ou malgré leur appartenance. Et c'est là où c'est dangereux, c'est que là, moi, je j'ai rien contre les religions, mais la religion islamique, elle est extrêmement puissante pour enrôler les gens. C'est vraiment, je trouve qu'elle est puissante quand même. Non, pas du tout. Je sors d'un débat avec des ex-témoins de Jéhovah, crois-moi. Ah oui, alors eux, c'est autre chose. Voilà. Et pour Sciences Po, sur le profil... et sur le profil sociologique des élèves à Sciences Po, tu as beaucoup de fils de profs et de choses comme ça. Donc, effectivement, tu as un environnement qui est très souvent gauchiste aussi de la culture familiale. Jack ? Oui, pour répondre à sa question, à sa dernière question, même si je vais revenir juste à ce que tu as dit. Il y a quelqu'un qui grésille là. Ouais. C'est Reham. C'était Reham. Ouais, c'était vraiment... Désolé Reham, t'as pas de chance avec la connexion. Donc, c'est pas l'idéologie islamique qui est forte pour enrôler ou endoctriner les gens. En fait, c'est l'environnement qui permet que l'endoctrinement soit facilité ou ralenti, ou même qu'il ne puisse même pas exister. C'est l'environnement. Et cet environnement, il est simple. C'est est-ce qu'il y a présence de critique ou absence de critique de cette idéologie. C'est-à-dire, si tu offres un environnement où cette idéologie peut s'exprimer aussi librement qu'elle veut, tout en interdisant d'une manière ou d'une autre ta critique, ben bien sûr que tu vas avoir des gens qui vont être endoctrinés parce que tu as créé l'environnement propice. C'est tout. C'est pas l'islam en lui-même intrinsèquement, il a une façon plus efficace. Voilà, plus efficace pour endoctriner. Parce qu'à partir du moment, si tu es une religion et que tu as des milliers d'années d'existence, c'est que tu as un moyen d'endoctrinement très efficace. Regarde le catholicisme en France. Ouais, non, que ce soit le catholicisme, l'hindouisme, le bouddhisme. Bien sûr. Tu sais, moi, je vois les religions, je peux même leur appliquer la théorie de l'évolution. Il y a toujours des religions qui popent partout dans l'histoire. Mais celles qui arrivent à survivre des centaines et parfois des milliers d'années, bah, c'est celles qui ont un moyen très, très, très efficace d'endoctriner, très efficace dans le côté sectaire, tu vois, coercitif. C'est celles qui survivent. C'est pour ça qu'il faut respecter
quand il y a une religion qui a des milliers d'années, nous, on n'a pas des milliers d'années. C'est-à-dire il faut regarder ces milliers d'années qui existent, il faut les prendre en compte. Parce que justement, la sélection naturelle est passée par là et on a les religions les plus efficaces, celles qui ont doctrine et surtout, donc, quand tu leur offres un environnement où leur critique est pratiquement absente, pour une raison et pour une autre. Par exemple, en Algérie, la critique est absente parce qu'elle est interdite. En France, la critique est pratiquement absente pour d'autres raisons, parce qu'elle n'est pas interdite par la loi. Et justement, c'est de ça que tu voulais parler, toi. Cette absence d'une parole qui n'est pas dans les médias, que tu as décelée. Et donc, moi, je vais te faire confiance, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as raison ou pas. Voilà. Donc, je vais... Prends-le. Il s'appelle Livre Noir. Il s'appelle Livre Noir. Tu peux le lire. Moi, je connais un livre noir, mais le livre noir de la psychanalyse. Celui-là, je ne le connais pas. Onfray. Mais Zangdar... Ah non, c'est pas Onfray, non, pardon. C'est un autre auteur, oui, pardon. Zangdar, pour le rapport qu'a fait, enfin l'enquête qu'a fait effectivement Livre Noir, est-ce que derrière, il y a peut-être des procédures qui sont... Est-ce que je peux juste finir vraiment la remarque que je voulais faire à Cassius? Oui, bien sûr. Juste sur ce point-là, parce que si c'est vrai ce que tu as dit, ça veut dire qu'il y a une parole dans les médias qui est absente. Toi, tu as appelé ça étouffé. D'autres m'ont appelé ça l'autocensure. En tout cas, tu as constaté qu'il y a une parole qui est absente. Il faut arrêter de se lamenter. Il faut arrêter de se victimiser parce que ce n'est pas en faisant ça que cette parole que tu aimerais voir dans les médias va soudain coup popper. Ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire, si tu veux voir une parole dans les médias, donc quelque part ta parole à toi, ta critique à toi, ben fais en sorte de l'amener dans les médias. Parce que jusqu'à preuve du contraire, vous vivez dans un pays démocratique. Donc, il y a des mécanismes qui pourraient, que si tu les utilises bien ou à bon escient, qui pourraient amener ta parole et ta critique dans les médias. Quelque part, tu vas les obliger. Tu vois, et je te dis ça, c'est mon cas. Moi, c'est mon cas. Mon discours à moi, je ne le vois pas dans les médias. Mais je ne vais pas me lamenter. Je vais tout faire, vraiment. D'ailleurs, c'est ce que je fais depuis quelques mois, je dirais même depuis quelques années. Je fais tout pour amener ce discours-là dans les médias, que ça devienne évident que mon discours soit présent dans les médias. Soit inévitable, en fait. Soit inévitable, c'est exactement ça. Parce que ça ne sert à rien de se victimiser ou de pleurer ou de se lamenter. On nous censure, on nous étouffe ou je ne sais quoi. Ça ne marche pas. Je suis à 10 000% d'accord avec toi. Tu as dit un truc qui était quelque chose de très intéressant, c'est qu'on vit dans un pays démocratique. Moi, quand on me dit la France vit dans un pays démocratique, la seule image qui me vient à l'esprit, c'est ce gamin avec la bicyclette qui a un bâton, qui pédale, et qui met le bâton dans la roue et qui tombe, et qui recommence. Tu vois, je ne sais pas si tu connais cette image, vous l'avez déjà entendu parler. Je connais cette image, mais je ne vois pas le rapport avec la démocratie. Eh ben, on est dans un pays démocratique qui se sabote lui-même. On s'auto-censure. Tu parles de toi? Non. Je parle du fonction démocratique en lui-même. En France, on est auto-censuré. On s'auto-censure. Les médias s'auto-censurent. On parle volontairement de choses pour ne pas montrer du doigt quelque chose d'autre. Je trouve qu'il y a un jeu politique au niveau des médias qui est extrêmement dangereux. Et je t'assure, et vraiment, pour moi, avoir des informations sur la France, des informations que je ne trouve pas, par exemple, sur BFM, je suis obligé de regarder Euronews. Et j'arrive à avoir des informations qui ne sont pas diffusées en France. Des informations en France, notamment cette fameuse truc-là avec dans les rues de Paris, avec ces immigrés-là. Je l'ai vu sur Euronews, mais je ne l'ai pas vu à la télé. Ah, tu parles de... Oui, voilà. Et tu vois, c'est ça. Ouais, et c'est ça qui est extrêmement dangereux, c'est que, comme je te dis, on se met le système démocratique en France se met les bâtons dans le rues. On pleure pas. Moi, à mon échelle, j'aurais beau en parler.
on est petit. Il faudrait que non, là, je suis pas d'accord. Attends, j'ai pas fini. Non, t'es en train de pleurer. Non, pour le coup, t'es en train de pleurer depuis tout à l'heure. Non, je pointe parce que, regarde, moi, j'ai 10-12 abonnés, c'est pas mon travail de faire ça, même si j'aimerais bien à pouvoir parler, parce que j'ai quand même des idées qui sont pas mauvaises. Mais toi, il n'y a pas que les chaînes. Non, il n'y a pas que les chaînes, je veux dire, il n'y a pas que les chaînes. Mais je suis par exemple sur le live de Zioclo, ou avec des gens avec qui on débat de ce genre de choses-là. Mais ça reste entre nous, on véhicule, on s'échange des idées, on balance des informations. Malheureusement, ça ne va pas très loin. Le fait, moi, de t'en parler, c'est aussi permettre donner des idées aux gens qui vont te regarder. T'es pas en train de te plaindre, t'es sûr? Non, non. Tu sais quoi, moi, je vis ma vie, je suis loin de tout ça. Je ne suis pas né français. Moi, je suis un étranger, tu vois. Mais je trouve ça regrettable parce que j'adore la France, j'adore ce pays et il a fait beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Amir serait exactement du même avis que moi. Et je trouve ça regrettable que ce pays-là change. Je comprends pas. Ça veut dire que tu penses, par ce que tu dis, par ce que tu dis, tu penses que tu n'as aucun impact sur la vie. Il est minime. Il est minime. Si je fais par exemple un live de 3 heures sur Twitch, tout ça, je suis inconnu du bataillon. Je vais avoir quoi? Tu penses que c'est la seule façon? C'est la seule façon d'avoir un impact? Ce n'est pas la seule façon. Pour te dire, je me renseigne pour intégrer la politique. J'essaie de travailler en mairie, j'essaie de travailler avec des associations dans ma ville, etc. Il n'y a pas des personnes qui, plus ou moins, je sais que ça ne peut pas arriver que des personnes disent 100% de ce que tu penses, il n'y a pas des personnes qui disent plus ou moins des choses avec lesquelles tu es d'accord, qui, eux, essayent que tu pourrais soutenir. Sans doute, mais je ne les connais pas. Tu pourrais soutenir de manière plus active, je ne sais pas. Alors, contacte-moi en privé, je vais te donner des infos. Il n'y a pas une culture de militantisme. Je ne sais pas comment exprimer ça. Oui, c'est ça, c'est du militantisme. Cassius, tu m'as compris ce que je veux dire ou pas? Parce que avoir l'impression que tu n'as aucun impact sur quelque chose qui lui, a beaucoup d'impact sur toi, ça ne doit pas être facile à vivre. Non, c'est difficile à vivre. Tu as comme l'impression que c'est une dictature, en gros. Tu n'as pas l'impression que c'est une démocratie. Alors, dictature, non, mais je trouve qu'il y a une forme d'injustice parce que on parle beaucoup des étrangers, des immigrés, ce genre de choses. Moi, j'ai rien contre les immigrés, mais il faut qu'il y ait un filtre. Et nous, on n'a pas notre mot à dire. Et donc, on se fait submerger. Et quand on parle, quand on porte la voix, quand on dit à nos politiciens, on ne veut pas ci, on ne veut pas ça, on se retrouve bloqué. Je te donne un exemple et tu vas me dire ce que tu en penses. Cassius, je pense que tu connais peut-être Amir, l'irréductible. Mayotte. Est-ce que vous avez tous entendu parler de Mayotte, l'histoire à Mayotte? On a eu Darmanin qui est parti. Alors, Mayotte, c'est un petit État français, tout petit. Non, un État. Ouais, c'est un... Comment? C'est pas un État. Non, c'est pas un État, ça. C'est un petit coin français sur une île qui s'est fait. C'est un département. C'est un département, voilà. Qui s'est fait envahir par l'immigration africaine, subsaharienne. C'est une guerre civile, c'est n'importe quoi. Ça part, les gens qui vivent à Mayotte en ont ras-le-bol. On a envoyé Gérard Darmanin avec 15 gendarmes, si je ne dis pas de bêtises, pour essayer de trouver des solutions. Bon, est-ce que ça te surprend si je te dis je ne connais même pas ce Gérard Darmanin? Non, ça ne me surprend pas parce que tu es au Canada. Je peux pas. Non. Alors, je vais pas participer à ce genre. Je peux pas participer à ce genre de. Non, mais c'est pour te donner une petite. Darmanin, c'est un politicien. C'est un politicien. Non, reviens, Jacques, c'est important. C'est important. Reviens. Zangler, si tu peux le faire en moins de 2 minutes. Oui, je vais le faire en moins de 2. Allez, je vais le faire en moins de 2. C'est un politicien qui est parti pour essayer de trouver des solutions là-bas, sur place. Malheureusement, il est revenu et il est revenu avec plusieurs immigrés. La seule solution qu'il a trouvée, ce n'est pas de les envoyer dans leur pays, mais c'est de les ramener en France. Et où est-ce qu'il les a ramenés en France? Il les a ramenés dans un château du XVIIIe siècle qu'il a Est-ce que et les Français, les habitants de la ville, le maire, n'ont pas eu leur mot à dire. Ces immigrés-là, qui s'en occupent? Qu'est-ce qu'ils font? Qui va les nourrir? Qui va les payer? Et nous, en tant que Français,
perso, je m'en fous, je suis loin de tout ça, mais je trouve qu'il y a une injustice. Et c'est en cela que je dis qu'en France, la politique bâillonne le peuple. Elle fait ce qu'elle a envie de faire, sans forcément demander l'avis du peuple. J'aimerais bien que Riham, elle puisse... Riham, Ouais, petit vas-y, test de ta Riham. connexion avant, s'il te plaît. Riham, vas-y. C'est bon là, on m'entend ou pas? Oui, on t'entend bien. Bonjour Vas-y. Yam. Ok, bonjour. J'aimerais revenir sur plein de choses dès le début en fait. Vous me dites si ça grésille, hein, parce que j'ai pas envie que ça soit des paroles en l'air. Au tout début, tu as parlé d'accueillir des gens au nom de la bien-pensance, et je pense que tu as oublié plusieurs facteurs qui vont avec, historiquement, d'accord? Je pense qu'il y a aussi eu des facteurs économiques. Il y a eu un besoin de main-d'œuvre à un moment donné dans l'histoire, donc il faut tout prendre en considération et ne pas se focaliser que sur certaines choses. Deuxièmement, je trouve, je suis désolée, hein, je ne sais pas si c'est... En fait, le vocabulaire que tu utilises, il est un peu fait pour faire peur. Tu vois, utiliser les mots bâillonner, étouffer, c'est un vocabulaire qui est utilisé par certains politiques, on va dire, et dans une certaine sphère pour, je sais pas, moi je trouve qu'il n'y a pas d'étouffement. Moi je pense qu'on pourrait plutôt parler d'autocensure si tu veux, mais étouffer c'est un peu fort. À la fin, quand tu dis qu'il n'y a pas de démocratie, ça me choque aussi, tu vois, qu'on veut bâillonner les gens, qu'il n'y a pas de démocratie. Après, là où je suis d'accord avec Cassius sur le fait de ne pas avoir fait le nécessaire, c'est-à-dire que oui, il y a des gens qui ont été accueillis, mais rien n'a été fait pour les assimiler, pour les intégrer. Ça, c'est une réalité. Mais c'est bien de se mettre en arrière et d'avoir l'image dans son ensemble, en fait, juste pour ne pas tomber dans une sorte d'amalgame, j'ai l'impression. Et pareil pour les associations de gauche, oui, il y a des fadas dans des assos d'extrême gauche comme dans des assos d'extrême droite. Hein. Ça, c'est une réalité aussi. Disons qu'il y a quand même une petite nuance, c'est que les assos d'extrême droite, elles ont très, très, très rarement des subventions de l'État. Je suis d'accord, oui. Mais ce que je veux dire... je ne sais pas si j'ai tout dit, mais j'avais l'impression aussi que dans ton discours, je sais pas, dis-moi si c'est le cas ou pas, mais comme si pour toi, c'était la politique actuelle, en fait, c'est la faute de la gauche en général. Je peux répondre? Ouais. Je vais essayer de reprendre sur les trucs. Alors, j'ai utilisé des mots comme bâillonner parce que c'est un ressenti que j'ai. En fait. Ouais, non, t'inquiète pas, c'est mon ressenti. Je pense que parce que voilà, c'est dur pour toi, tu as utilisé les mots les plus forts. Ouais, mais voilà, mais après, je ne suis pas politisé ou tout ça, je ne connais rien à la politique. On l'a entendu, t'inquiète. Voilà. Et ta question, c'était... tu peux la répéter, Rian? C'était juste une question parce que je ne sais pas du coup si c'est le cas ou pas pour toi, mais c'est ce que j'ai ressenti. Est-ce que tu blâmes en fait, est-ce que tu as l'impression que la politique française, les problèmes on va dire dans la politique française appartiennent à la gauche, que tu blâmes la gauche en quelque sorte par rapport à ce qui se passe? Est-ce que c'est si je traduis, ou la première fois c'était bien. Est-ce que tu penses que ce qui est responsable aujourd'hui des résultats constatés, c'est plutôt les politiques de gauche? C'est ça que tu as dit au début et c'était bien. C'est ça, merci. Oui, alors pas que, ça y joue. On a tout un facteur politique, effectivement, gauche et extrême gauche, plus les événements qu'il y a eu dans le monde avec toutes ces guerres qui a servi un peu d'huile sur le feu pour enflammer un peu tout ça. Et il y a aussi eu tout ce système de wokisme qui se met en place avec l'acceptation des migrants, etc. On a des politiciens qui veulent plus de migrants parce que avoir plus de migrants, c'est des associations qui vont faire gagner plus d'argent. Il y a un espèce de trafic de traite. On a vu des choses qui se sont passées vers l'Italie entre un pêcheur qui a sauvé des migrants qui étaient en train de se noyer et lui, il les a ramenés dans leur pays. Et il a été amendé pour ça. Au lieu de les ramener en Italie, il a été amendé. Voilà. C'est complètement ridicule. Donc, il y a tout ce système-là. Donc, oui, pour répondre à ta question et faire simple, n'est pas totalement responsable, mais elle l'est aussi. Elle continue, je trouve, à aggraver un peu la chose. Je trouve. Voilà. Et côté extrême droite, il n'y a pas forcément mieux à proposer derrière. Hein.
Si je puis me permettre, peut-être que l'impression qu'on a eue, c'est que le vocabulaire que tu as utilisé peut ressembler énormément au vocabulaire utilisé par les complotistes. Et je pense qu'il faut faire attention avec ce genre de choses. C'est on nous cache tout, on nous dit rien. Forcément, la voix solitaire est forcément celle de la vérité, puisque tous les médias sont corrompus. Alors, l'extrême gauche, ou par les complotistes, c'est corrompu par le pouvoir de l'argent, etc., etc. Pour les mecs un peu, voilà, c'est évidemment le complot judéo-maçonnique. Enfin bon, voilà, il y a toujours une raison complètement débile. Voilà, il faut vraiment se méfier du vocabulaire qu'on utilise. C'est pour ça que la réaction de Jack me paraît complètement nécessaire, complètement légitime, mais c'est pour ça que je me suis permis d'intervenir pour dire qu'effectivement, il y a une autocensure qui se met en place dans certaines sphères où effectivement, on ne parle pas des choses qui dérangent, parce qu'effectivement, il y a eu une très très grosse influence, en particulier dans les milieux intellectuels, par l'école et ensuite par les universités. Et il suffit de voir aussi au niveau de la justice, puisque on sait très bien que le syndicat de la magistrature est extrêmement à gauche. Et donc, effectivement, il y a un certain nombre de problèmes que la France rencontre et qui ne sont pas traités comme ils devraient l'être, de manière simple, efficace, droite, objective. Beaucoup de choses sont teintées, effectivement, d'idéologie dans beaucoup trop de domaines. Et je pense qu'effectivement, il faudrait revenir sur l'autorisation des syndicats étudiants qui foutent un bordel absolument monstrueux. Tu es à l'école, pas pour faire de la politique, tu es à l'école pour t'instruire. Pour t'instruire et étudier. Et tu n'es pas là pour apprendre à faire des piquets de grève ou monter une association. Voilà. Moi, c'est mon sentiment. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est mon sentiment. Je trouve qu'on devrait faire de la politique à l'université, à l'école. C'est nécessaire. Non. Il y a une différence entre apprendre ce que c'est la politique, de la même manière qu'il faut apprendre ce que sont les religions en les regardant du point de vue historique, etc., et les décortiquer pour montrer quels sont les moyens d'influence, l'histoire des différents mouvements, les pensées, parce que ça rejoint aussi la philosophie et l'instruction et la littérature et la culture, parce que tout ça est lié, évidemment, mais interdire... Je parle pas de ça. Mais moi, Non, je dis qu'il faut faire de la politique et c'est essentiel et c'est même, je dirais même, c'est le poumon de la société, c'est la politique dans les universités. C'est juste que il faut faire très attention à ce que l'environnement dans les universités soit un environnement sain où toutes les paroles sont libres. Ça veut dire si tu crées, si tu crées un environnement où il y a tout un pont, plein d'opinions qui sont interdites, c'est-à-dire que tu ne laisses place qu'à une seule opinion, ça, c'est pas faire de la politique. Ça, c'est faire de l'endoctrinement et de la propagande. Mais c'est exactement ce qui se passe. Ils ont expliqué exactement ce qui se passe. Il n'y a pas un prof. Toi, tu as dit à l'école, on ne fait pas de la politique. Si, on doit. À l'école. J'ai pas dit de l'école. Les syndicats étudiants pour l'école, pas à l'université. À l'école. Quand tu dis l'école, tu n'inclus pas les universités. Non, jusque collège, lycée, quoi. Collège, lycée. À partir du moment où tu as passé ton bac, que tu es entre guillemets en train de te former en tant qu'adulte, etc. Mais alors, non, mais je comprends, il y a ça. Mais de la même manière, est-ce que tu pointes est hyper important quand toute l'administration, tous les profs, tous les cursus sont teintés d'une seule idéologie et qui est la seule acceptée, c'est-à-dire que tu trouves des profs d'ultra-gauche, les mecs n'ont strictement aucun problème à dire je suis d'ultra-gauche, et ils font prof, et ils ont des cours qui sont complètement orientés, et tout le monde trouve ça normal. Un prof dirait je suis d'extrême droite, ou de droite, et je vais teinter mon cours de droite. Ou même de droite, et je vais teinter mon cours de mes biais idéologiques. Tout le monde serait vent debout en train de dire mais c'est un scandale absolu. Ce deux poids deux mesures est absolument insupportable. C'est tout. Et ce qui est bizarre, parce que quand on est de gauche ou de droite, on doit, dans notre militantisme, préserver justement cette liberté
je crois qu'en France, on appelle ça liberté académique. Donc, c'est une liberté d'expression des profs. Absolument, Voilà. c'est ça. Donc, quand on est de gauche ou de droite, ça fait partie de nos valeurs de protéger la liberté académique. Ça fait plus partie des valeurs de la gauche actuelle. Oui, mais il n'y a pas qu'une moi, je suis de gauche et Y a ça pas fait qu'une partie de gauche, mes valeurs. Alex. Moi, je me Quand considère même. de Toi, gauche. tu parles du LFI. Oui, voilà, mais Ah toi, tu bon parles du Tu es de LFI. gauche. Le Tu es LFI ne de gauche. représente pas toute la gauche. Il y a Mais d'autres oui, gauches, mais c'est vrai qu'elles sont, Parce qu'on m'a elles sont moins visibles. mais je suis des bordels de merde. Je suis de gauche, j'ai toujours été de gauche. On m'a dit que j'étais d'extrême droite. Les C'est autres juste savent les mieux que toi. gauchistes qui me traitent de facho. J'y peux Non, mais rien, les c'est autres mecs savent qui disent mieux de la que toi. merde. Les autres savent mieux que nous. Voilà, D'accord. c'est ça. Toujours comme ça. Ah ouais. Est-ce Mais, que Oui, Amine. tu aurais un dernier mot, Zangdar, parce qu'il y a des gens qui attendent, qui aimeraient Oui. bien poser des questions Oui, bien aussi. sûr. Merci en tout cas, c'était une discussion vraiment très intéressante et j'espère qu'on aura l'occasion de reparler sur d'autres débats. Non, je n'ai pas d'autres questions supplémentaires. Juste Jacques, si tu as vraiment l'occasion de trouver le PDF de Livre Noir, je t'invite vraiment à le lire, c'est vraiment très intéressant. Comme toi, tu nous invites souvent à relire des textes, des sources, etc. etc. Je le fais. C'est un peu difficile parce que c'est un peu indigeste parfois, mais je le fais. Mais voilà, et fais-le aussi. Et puis voilà. Et surtout, donc pour vous, après, Cassius, l'irréductible, que j'espère pouvoir t'envoyer un message après pour que tu puisses m'envoyer les informations. Mon Discord est hyper facile à trouver. Et je suis vraiment, tout le monde peut te dire que je suis vraiment très facile à contacter. Ça, y a je te contacterai dessus. Chana, j'ai pas eu ton avis. Bon, c'est pas grave. Une prochaine fois, hein, c'est pas grave. Et puis bon, si vous aussi vous avez envie. Ce que je pourrais te dire, c'est juste fais gaffe de ne pas tomber dans du complotisme. Voilà. Oui, non, moi je suis contre le complotiste. Je n'ai pas. Parce que j'y ai été et je peux te dire que c'est très biaisé. Voilà. Non, le complotisme, c'est pas pour moi. Mais c'est vrai que je me suis peut-être mal exprimé parce que j'ai pas cette aisance oratoire que vous avez l'habitude de faire. Et puis les lives, j'ai pas l'habitude de faire. Rassure-toi, moi non plus. Mais ça s'apprend. Je t'ai compris. Ça s'apprend, voilà. Donc l'émotion à parler, et c'est vrai que ça pourrait penser par du complotisme. Mais non, je fuis ça. C'est sectaire. En même temps, Vas-y, Jack. Non, je voulais continuer par rapport à ce qu'il vient de dire. Est-ce que l'autocensure, si elle existe, encore une fois, je vous fais confiance, moi, si l'autocensure existe dans les médias, est-ce que c'est pas quelque chose qui pousse les gens au complotisme, justement? Ah bah si, mais c'est logique. Comme les QAnon, Voilà. plus tu interdis bien sûr, c'est logique. Si, bien sûr. C'est logique. Alors, je n'ai pas encore vu de complètement contre-productif. Donc, il n'y a rien de bon. J'ai pas vu de complotistes, d'idées complotistes sur l'État encore. J'en ai pas vu. Et après, je me suis pas non plus, j'ai pas cherché, mais j'en ai pas vu. Mais ça, à mon avis, ça va arriver. Hein. On va arriver à un moment donné à cela, quoi. Voilà. Et excuse-moi, Shana, tu voulais dire quelque chose, tu n'avais pas terminé. Non, c'est bon. C'était Amir, voilà. Non, je voulais juste te dire sur ton expression. Non, je trouve que tu te débrouilles très bien. Donc, n'hésite pas à réitérer. Ouais, continuez. Franchement, bravo. Merci beaucoup. Merci, et si vous avez, et Ryan, Myriam, merci pour ton intervention. Si vous avez envie aussi que je vous fasse un asset 3D, quelque chose qui vous représente, n'hésitez pas, avec grand plaisir. J'adore faire ça. Voilà. Bah, improvise, hein. Surprends-nous. Avec quoi tu l'as fait? Blender. Mon travail, en fait, Blender principalement, mais mon travail, c'est développeur de jeux vidéo. Donc voilà. Donne-nous un nom sur un jeu vidéo sur lequel tu as travaillé. J'ai travaillé. Intercell. C'est le geek, t'as travaillé sur quoi? J'ai joué à un jeu sur lequel t'as travaillé. Ah ouais, non, mais il y avait un glitch dans cette scène et tout, c'était insupportable. Super Mario Bros 2 sur la Nintendo. Non, j'ai fait j'ai travaillé pour Ubisoft, mais pas pour le développement de jeux vidéo. C'était pour des play-offs et des modélisations pour, par exemple, un jeu qui est... C'est français, ça, Ubisoft, non? Ouais, c'est français, ouais. Bah, ils sont juste à côté de chez moi. Et Canadien aussi. Hein. Il y a Montréal aussi. C'est d'ailleurs une des meilleures équipes, celle de Montréal. Il y en a deux. Il y en a une à Montréal et une à Québec. Ouais, exact. À Québec. Exact, voilà. Bah, celle de Annecy, c'est celle qui a fait le jeu Steep et qui a fait aussi Rider Republic.
Ouais, je la connais, celle d'Annecy. Ah, ok. Voilà. Bah, Et... Elle a une bonne réputation. Voilà. Et donc, j'ai aidé moi au Ouais. développement pour la partie skateboard sur Rider Republic. Donc, sur des playoffs et sur la modée. Et aujourd'hui, bah, moi, je fais un jeu vidéo à moi-même que je développe avec une équipe. Donc, un développeur Indé. indépendant. Voilà, c'est indépendant. Et l'objectif principal du jeu, bah, c'est Comment vous financez ça? moi-même. Je fais un boulot supplémentaire. Je C'est travaille toi dans qui l'immobilier. finances à 100%. Quand on est passionné par quelque Donc, chose. il sortira dans 10 ans, c'est ça? Non, C'est ça. 3 ans. 3 ans. Non, après, j'ai planning est réussi à à 3 ans. réunir une équipe qui travaille déjà dessus. Il y a beaucoup de bénévoles, je suis sûr. Non, c'est des personnes que je vais rémunérer, c'est des personnes qui vont avoir des parts de l'entreprise, c'est des personnes que je connais et en qui j'ai confiance. Et donc, on travaille. Inch'Allah. C'est un jeu d'horreur, Inch'Allah. Voilà. Je savais. C'est un jeu de zombies, c'est ça? Non, pas du tout. Non. Non, psychologique. L'objectif. Outlast. Ah, c'est bien ça. Non, c'est pire que Outlast. Ah, bah ça doit être un jeu qui représente le prophète Resident Mohamed à la Mecque, non? C'est pas ça, non. Non. Tout de suite, l'horreur absolue. Tout de Non, suite, écoute, non, un peu non, de non. décence, quoi. Écoutez, moi je veux pas trop. Si tu veux de la pub, non, mais si tu veux de la pub gratuite sur toutes les chaînes télé, C'est gentil. pour ton C'est jeu, gentil. bah tu fais un jeu vidéo sur Mahomet. Voilà. Ouais, mais non, je veux pas. Non. Non, par contre, on travaille sur un autre jeu spécial qui est un Tu un peux autre faire jeu. aussi. Pardon, juste ça parce que je l'ai lu dans mes commentaires hier. Ça m'a fait. Tu fais un jeu que tu appelles. Je sais pas si tu connais Kerbal Space Program. Kerbal Space ouais, Program. Space ouais. Program. Voilà, ouais. donc Borak Space Program, je pense que c'est Ah, ça. c'est une bonne idée, ça. Ouais. Borak Space Program, c'est Pas mal. bon, ça. Oh merde, ça décolle pas, les sabots sont pas assez gros. Décolle pas. La queue est pas dans le bon Le but- axe. Voilà, Au-dessus le de la but, c'est de nuque. construire le bon Borak pour aller diviser la Lune en deux. En deux. Machallah. Et bah, tu sais Non, quoi c'est tu, génial. eh ben, hey, tu sais C'est quoi une idée de génie. Moi, je Tu joue. sais quoi on va te le faire en 2D et je vais te l'envoyer Ah, énorme. en 2D. Al Burak Space Program. Borak Space Program. On te le fait C'est en vrai. 2D. Ouais, et je te l'envoie. Et je vous l'envoie. Oui, Vous où pourrez il y a des jouer en- contraintes, où il y a des vraies contraintes, donc c'est pas. Ouais. Ouais, bien sûr. Oh. Ouais. On te le fait en 2D. Je vois ça avec un de mes collègues. On adore faire de mini-jeux comme ça en 2D. Et on te l'envoie. Tu sais, comme les utilises jeux de quoi, Game Boy. Unity? Non, là, ce sera sur Unreal Engine. Ah, ok. Voilà. Il n'est pas trop fait pour faire de la 2D, mais ça fonctionne quand même. Donc, non, on va faire ça et on te l'enverra. Voilà. Y a pas de Du coup, Zangdar, on te reverra par ici alors, ça veut dire. On va Avec grand revoir plaisir. votre, Et puis, ouais. et si tu passes près du lac, hein, tu me dis, hein, on peut se faire une bouffe, hein, avec grand Bah, il plaisir. n'y a pas de tu me dis, c'est faut déjà que tu rejoignes mon Discord, mon cher ami. Mais parce qu'en fait, alors, on je peut l'ai pas contacter, donc, rejoint. dans tous les cas. Je On l'ai fera une rejoint. IRL à Annecy. IRL là-dessus. Non, mais j'y suis, Cassius l'a dit, QG, c'est ça? Dans les terres désolées. Ouais, c'est ça. Mais en fait, Dans les j'y terres suis. foudroyées. Les terres foudroyées. Non, faut pas aller là-bas. Faut pas aller dans les terres foudroyées. Non, N'allez pas là. n'y allez pas. Non, pas là-bas. Jack. Je suis méchant, je sais. Ah, c'est laid. Ah, c'est bas, c'est petit. Non, mais Annecy, c'est plus haut, les terres foudroyées ou les terres désolées. Oui, C'est un peu plus haut. c'est vraiment la frontière genevoise. Lui, c'est plutôt les montagnes hallucinées, pour ceux qui Ouais. ont la rêve. Les montagnes. Bravo. Bon. Merci revoir, beaucoup, mon ami. Merci beaucoup, mon ami. Passez une très bonne soirée et Salut, revenez au Zangdar. plaisir. Hein. Avec grand plaisir. Je vous laisse me descendre, je sais pas comment faire. Donc, T'inquiète, hop là, Non. cadeau. Bisous, Zangdar. T'étais là, t'es Bonne plus là. soirée à toi.